On en est convaincu sur Info 83, le département du Var regorge de talents et la preuve, on va vous faire découvrir un véritable talent, même j'ai envie de dire un talent outre-Méditerranée. On va y revenir, on plaisantait là-dessus en off en la personne de Sarah Lalama. Bienvenue Sarah. Merci beaucoup, merci Midi. Je suis très contente d'être sur Info 83 et pour la première fois du coup, et j'espère qu'on va passer un bon moment. Ah bah, très heureux de t'accueillir. Alors, l'occasion de te présenter aux téléspectateurs qui ne te connaîtraient pas. Peut-être certains t'ont déjà reconnu. On rappelle une grosse communauté sur les réseaux sociaux, on va y revenir. Mais Sarah Lalama, c'est avant tout une Toulonnaise. Exactement. Toujours résidente à Toulon. Toujours, oui. C'est vrai que donc du coup je suis actrice, mais comme tu l'as dit tout à l'heure, on en rigolait comme tu l'as bien dit, outre méditerranéenne, c'est ça que Oui, t'as dit. tout à fait. On va y revenir. C'est On va pas y mal. revenir. Du coup, moi j'ai commencé en Algérie à être actrice. Je fais beaucoup d'allers-retours entre l'Algérie et la France, mais je suis toujours à Toulon. Ma famille est ici et voilà. Ben voilà, sans transition, vous l'aurez compris, chers téléspectateurs, il n'y a plus de mystère. C'est une actrice, donc une actrice qui est, on peut le dire, très connue, en tout cas au Maghreb. Tu tournes beaucoup, en tout cas, pour le cinéma. Est-ce qu'on peut dire le cinéma arabe en général? En général, oui, parce que j'ai eu l'occasion en fait de travailler avec plusieurs réalisateurs qui ne soient pas que algériens. Bien sûr. J'ai tourné par exemple en Tunisie. J'ai eu l'occasion aussi de participer à des choses en Turquie. Donc c'est vrai que j'ai eu beaucoup de déplacements sur différents plateaux avec différentes équipes, différentes origines. Bien Et, sûr. et là d'ailleurs, je prépare un projet sur lequel il y aura sur l'équipe technique, hein, il y aura des Français. Et voilà, ça me fait faire Comment des dire, balades oui, la passerelle en quelque cinématographiques. sorte. C'est ça. On va dire franco-algérien, C'est ça. franco-maghrébin. Mhm. On peut dire ça. Alors, on l'a pas précisé, mais on dit que tu es toulonnaise et tu as fait ta formation au Conservatoire régional de Toulon. Exactement. Alors avant le conservatoire, j'étais à l'école avec les groupes de théâtre, etc. Après, c'était les troupes du coup du lycée, par exemple. Et ensuite, j'ai fait le conservatoire. J'en ai fait, je crois, pendant 3 ans. Après, j'ai arrêté un moment et puis j'ai repris parce que justement, je partais en tournage en Algérie. J'ai pas pu continuer. Et voilà, donc oui, je suis de formation, moi, je dirais conservatoire, oui. Donc, c'est vrai, formation théâtre français, pour le coup, Exactement. et qui t'a. Est-ce qu'on peut dire qu'il est une véritable plus-value, puisque. Est-ce que ça, on peut dire que ça démarre en 2013, vraiment le premier rôle iconique, en tout cas, qui t'a vraiment lancé ta carrière en Algérie? C'est ça. Alors en 2013, j'ai été appelée pour un casting en Algérie. Je me rappelle, je l'avais fait avec une vidéo ici, de chez moi, et je leur ai envoyé. Le réalisateur, il a vu, il était intéressé, puis on m'a demandé de partir cette fois-ci pour me voir en vrai. Mais avant, ce que je faisais, c'était je publiais des petites vidéos que je faisais ici sur scène. Et je mettais sur Facebook. À l'époque, il n'y avait que Facebook. Bien sûr. Et pour moi, c'était le rêve qui se réalisait, en fait, d'être sur scène, de mettre ces petites vidéos-là. En fait, j'étais pas vraiment concentrée sur le fait de passer à la télévision. C'était pas vraiment mon but. Moi, j'aimais Tu voulais juste jouer, jouer. finalement. Exactement, j'aimais juste jouer. Et puis, dès que j'ai eu cette occasion de passer à la télévision, bah, c'était autre chose qui rentrait dans ma tête. En fait, je me disais, bah oui, pourquoi pas? C'est super cool. Et du coup, après, je me suis concentrée beaucoup plus sur la télé, vu que le premier rôle que j'ai eu, bah, c'était un rôle principal. Mhm. Et ce qui était cool à ce moment-là, c'est que dans cette série-là, on était beaucoup, en fait, il y avait beaucoup de nouvelles têtes. On était tous jeunes et c'est ça qui a fait le buzz, c'est que le public il découvrait en fait des nouvelles personnes et puis ça a continué pour moi. Je peux dire que j'ai eu beaucoup de chance sur ma carrière. Bah alors, on dit toujours, c'est vrai qu'il y a une part de chance, mais est-ce qu'on peut dire aussi que comment dire, le travail provoque la chance? Parce que finalement, ça a été une opportunité. On l'a pas dit, c'est le réalisateur Bachir Selami, c'est bien Exactement. ça, qui avait donc finalement lancé donc ce feuilleton en 2013. Et alors, tu vas le prononcer mieux que moi. En arabe, Ouais. Asrar al-Madi. Voilà, donc il faudra que je... Voilà, mais vaut mieux que tu le prononces parce que nous, avec, comment dire, l'accent français, on va Tu l'écorcher. pourras pas, tu pourras On, pas. on va l'écorcher. Mais l'occasion de dire qu'il a vraiment donné la chance, c'est vrai, à Oui. on va dire un plateau, un panel de nouveaux acteurs dont tu faisais partie. C'est ça. Et ensuite, donc, l'année d'après, il y a eu une deuxième saison. Moi, j'ai pas pu la faire. J'étais à l'université en parallèle. Et donc, moi, j'ai participé à une série comique qui s'appelait La Classe. Et là, c'était avec un réalisateur tunisien, Miss Dounia. Miss Dounia. Ça, c'était mon personnage. La Oui, série tout à s'appelait fait. La Classe. Et pareil, c'était super cool. C'était une petite série sympa, comique et tout ça. Et puis moi, c'était voilà les expériences qui s'enchaînaient. Après ça, j'ai joué dans un film cinéma qui s'appelait
mon personnage, c'était Nejma. Mhm. Et le film, il s'appelait Le Bourri. Et c'était une histoire vraie, en fait, qui a été déjà racontée dans une chanson. Et puis là, juste après, donc, on l'a joué dans un film. Mhm. Pareil, ça avait super bien marché. J'ai enchaîné avec les feuilletons, etc. Et c'est vrai que j'ai laissé cette fois-ci un peu le théâtre de côté, jusqu'en 2000, après le Covid. En 2000, Oui, 2020, 2021, je 2021. pense. J'ai repris cette fois-ci au théâtre Le Comédia, ici au Mourion. Et oui. Et, euh, et c'était avec Thierry Belnet. Donc Euh, retour sur les planches finalement. Pardon, exactement. Et c'était super cool cette balance en fait entre télévision, cinéma et théâtre. C'est ce que j'aime le plus. Voilà. C'est tout Et ce que donc, je sais faire d'ailleurs. et donc c'est vrai qu'on ne l'a pas précisé, de rappeler peut-être que justement au Maghreb, les dramas, en tout cas c'est les formats de séries, on peut dire de feuilletons télé auxquels tu as participé, ce sont de vrais tremplins là-bas parce qu'il y a eu un gros audimat pendant les périodes de Ramadan justement. Exactement. Donc c'est comme ça que tu as été propulsé en quelque sorte. C'est ça. En fait, si tu veux, par exemple en Algérie, et je pense que même enfin, au Maghreb en général ou les pays arabes, il y a cette période de Ramadan où les familles se rassemblent vraiment pour manger ensemble, pour passer la soirée ensemble, Et autour de la télé. autour de la télé. Donc c'est pour ça qu'on insiste sur les séries, les feuilletons pendant le Ramadan, parce que pendant l'année, en fait, tout le monde a ses occupations, Bien sûr. école, travail, etc. Et puis maintenant, avec Netflix, les plateformes, il y a aussi beaucoup de plateformes, De de plateforme. plateformes arabes, du coup, ça voulait pas sortir. Pareil, il y a beaucoup de séries et tout dessus, donc les gens ils sont beaucoup plus concentrés sur ça. Alors que le Ramadan, non, c'est vraiment la télé. On a gardé cette tradition-là d'être en face de la télévision. Du coup, quand on fait un feuilleton ou une série, c'est pas forcément le buzz, hein. Après, ça dépend de la qualité Bien sûr. qu'on présente au public. Mais moi, c'est vrai que j'ai eu de la chance de travailler que sur des belles choses. Et d'ailleurs, je suis très je sais pas comment le dire, mais je suis un peu lourde sur ça. C'est que je choisis vraiment mes projets. D'ailleurs, l'année dernière. C'est normal. Bah, Bah, au bout d'un moment, quand on évolue dans sa carrière, on a une notoriété, j'imagine, on a un peu plus le choix finalement de travailler sur tel ou tel projet, j'imagine. exactement. Et puis surtout que moi, Dieu merci, je me sens pas obligée de travailler dans n'importe quel projet juste pour travailler. Mhm. Parce que c'est vrai qu'il y a certaines personnes peut-être qui sont dans le besoin ou qui font ça comme. Moi, pour moi, ça reste encore un, Un un plaisir. plaisir de Tu as tourner. cette chance-là. Voilà. Donc oui, c'est vrai, effectivement, c'est une chance. Et c'est pour ça que là, par exemple, en 2024, j'ai pas pris de projet. J'ai eu des propositions, mais j'ai pas voulu parce que pour moi, c'était pas ce que j'attendais. Et du coup, quels sont les projets, je rebondis, quels sont les projets du coup à partir de 2024 pour Sarah Lalama 2020, donc pour moi, c'est saison 2025. Hein. 2025, Voilà. on arrive à la fin d'année, effectivement. Voilà. Là, je vais pas te mentir, c'est vrai que là, je commence à avoir des belles propositions. Je pense que cette année, du coup, je vais apparaître. Donc, je prendrai bien un projet dans tous les cas. Et je veux pas trop donner de détails, C'est normal. c'est normal. Mais moi, d'ailleurs, les gens, ils m'énervent un peu, ceux qui disent, ouais, je veux pas en parler maintenant, on verra plus tard et tout. Mais moi, je le Enfin, fais j'imagine, du coup, donc je suis désolée. il y a des projets qui sont encore dans le secret ou justement il y a Oui, des c'est moments ça, pour c'est les. ça. Moi, Bien sûr. j'attends que ça se concrétise. Mais si tout va bien, je serai bien à l'écran cette année. Alors l'occasion ça fera plaisir à nos téléspectateurs, j'allais dire d'ici ou même du Maghreb qui te connaissent déjà, Oui. et l'occasion aussi de rappeler que tu as une grosse communauté sur les réseaux sociaux. Ton public Ça te va. suit sur les réseaux. Je crois que sur Instagram, c'est plus d'1 million d'abonnés. C'est ça, oui. Là, je suis à 1,6 million. Donc, Félicitations. merci beaucoup et je remercie d'ailleurs toutes les personnes qui me suivent et qui me soutiennent. Mais c'est vrai que moi, je ne suis pas très active sur les réseaux. Je ne suis pas très TikTok, je ne suis pas très Instagram, j'y suis, mais je ne fais pas beaucoup de publications, je ne mets pas beaucoup de vidéos, etc. Quand j'ai une actualité, que j'ai un tournage, etc., donc je le présente et tout ça. Mais dans l'année, en général, je ne mets pas beaucoup ma vie, je mets pas ce que je fais, ce que je ne fais pas. Et c'est vrai que peut-être si j'étais plus active, j'aurais été à beaucoup plus que ça, oui. Bah, c'est pas fini, de toute façon. Jeune actrice encore, pas fini. Jeune, je sais pas trop. Et- Bon, on en est convaincu. Nous, on sait que ça n'est que le début et on est très heureux de t'avoir accueilli sur notre plateau. Voilà l'occasion de rappeler, je le redis, hein, que on en est convaincu sur Info 83. Le Var regorge de talents. La preuve, c'est les talents varois en France, mais on voit bien aussi qu'on a des talents qui se déplacent. Et j'allais dire, on n'en a pas parlé, tu as été aussi participante ou même protagoniste dans des festivals aussi du cinéma Oui, arabe. c'est vrai que là, bon, j'ai déjà été invitée sur des grands festivals, euh, mais exceptionnellement, donc cette année-là, c'était au mois d'avril,
J'ai travaillé sur un festival de cinéma, donc avec toute une équipe, hein. C'était le cinéma méditerranéen. Du coup, on a accueilli, enfin, on a eu beaucoup de stars du monde, bah, un peu de partout, hein, Mhm. d'Espagne, de France. On a eu, il y a Fianso qui a été avec nous, Sofiane Oui, Zermani, Fianso, donc et rappeur et c'était acteur, et maintenant acteur maintenant, réalisateur. producteur, etc. Donc, pour nous, c'est une star et puis qui représente très très bien l'Algérie aussi, parce que lui qui est franco-algérien Bien pour le sûr. coup, et il a beaucoup, enfin, il a un grand public en Algérie et c'est quelqu'un qui est à fond dans le cinéma en ce moment. Et voilà, puis on a eu d'autres stars aussi. Il y a eu Camélia Jordana qui était Mhm. venue parce qu'elle était sur le même film que Qui est Fianso, varoise en plus qui aussi, est de de la Toulon. Lande. Elle est toulonnaise, je crois. Alors je crois qu'elle est fait, bon, varoise en général, mais je crois que la famille est originaire de la Lande, les Voilà, morts. bah, t'as plus d'informations que moi, mais en tout cas, elle me disait, bah, je suis de Toulon aussi, mais en tout cas, elle était, oui, enfin, elle est de la région. Et puis voilà, ça nous a fait super plaisir de les avoir. Et donc bah, très bientôt, on aura sur les écrans, on le sait déjà, en tout cas pour 2025, vous pourrez retrouver Sarah Lalama, bah, une véritable actrice, une star, on peut le dire, dans le cinéma arabe. Vous pouvez la retrouver un petit peu partout au Maghreb, si j'ose dire. Et ça nous vient de Toulon. Donc c'était l'occasion, on est très heureux, encore une fois, de t'avoir eu parmi nous. Merci Et, beaucoup. j'allais dire, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Encore des nouveaux projets? Peut-être en France aussi? Peut-être en France, oui. On sait jamais. Là, je commence à avoir l'idée peut-être de commencer une nouvelle carrière en France ou dans un autre pays, je sais pas trop, mais peut-être sortir un peu de cette, du même cercle, on va dire. Oui, du microcosme de ce cinéma-là. Exactement. Eh ben, en tout cas, c'est tout ce qu'on te souhaite, on en est convaincu. Le message est passé, on ne sait jamais. Si on nous regarde, il y a peut-être des réalisateurs, des cinéastes, n'hésitez pas. Et n'hésitez pas pour les téléspectateurs qui découvrent Sarah Lalama de la suivre hein, aussi sur les réseaux sociaux pour suivre justement sa carrière. Alors, elle disait Nejma, ça veut dire l'étoile, je crois, en C'est ça. arabe. Donc eh ben voilà, peut-être une étoile filante et ça viendra de Toulon. On est très heureux encore une fois. Merci Sarah. Merci à toi, Midi. Merci à Info 83 et à l'équipe qui est derrière l'écran. Eh ben, merci encore. Merci à vous, chers téléspectateurs, pour votre fidélité et à très vite sur Info 83.